Leçon numéro 1, da, des, le verbe être en japonais. On va voir notre première phrase de japonais, nos premières phrases de japonais. C'est l'introduction au japonais. Pour dire être en japonais, on va passer par ce verbe qui se lit da. Vous reconnaissez peut-être le kana, c'est le hiragana da, et c'est comme ça qu'il se prononce. Da pour être. En exemple, notre première phrase de japonais, et on peut observer déjà que on peut séparer les mots assez facilement grâce aux différents alphabets. Ici, on a des katakana et des hiragana. Donc, obi, en l'occurrence, c'est pour obi, c'est mon nom, et da, ça va être notre verbe être. Donc, grâce à la multitude d'alphabets, on peut différencier assez facilement le japonais, même sans espace. Il faut savoir que le japonais, de base, il est écrit sans espace. Vous en verrez de temps en temps, notamment dans des médias qui sont un petit peu oraux pour rendre un petit peu plus clair, ou dans des manuels pour débutants si vous consommez ce genre de ressources. Mais voilà, le japonais tel qu'il est fait normalement, il n'y a pas d'espace et ça ne pose pas tant de soucis que ça à la compréhension parce qu'on a les alphabets. Vous verrez quand on verra les kanji plus tard dans les leçons, eh bien ça aidera à partager les phrases et à diviser les phrases pour comprendre vraiment les mots. Il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là, même sans espace. Du coup, ici, on a deux mots, on a obi et da. Ça, on le traduit en français par « je suis obi ». Je vous ai mis la coloration pour voir que obi, il est là, en orange. Da, c'est l'équivalent de être. Donc nous, on l'accorderait en français, on dirait « je suis obi ». Mais littéralement, on dit voilà, obi, être, obi, être. Et je vous ai mis un jeu en gris parce que vous pouvez observer que ici, en japonais, on n'a pas mis de jeu. On verra plus tard que le jeu existe, il y a le pronom je, il y a un mot pour dire je, mais en japonais, il n'est pas obligatoire. Pourquoi est-ce que obi, da, ça suffit à dire je suis obi? Parce que de base, ça veut dire être obi, être obi. Sauf que avec le contexte, en japonais, on va comprendre que je parle de moi. Il y a fort à parier que si je me présente en disant obida, je me montre moi-même avec les mains et voilà, je montre que je parle de moi. Par défaut, mes interlocuteurs vont comprendre que je parle de moi. Donc ça, c'est la première chose à savoir en japonais, c'est que vous n'êtes pas obligé de préciser les pronoms. Vous n'êtes pas obligé de préciser de qui vous parlez si, par le contexte, c'est évident. Et ça, vous le verrez très souvent quand vous parlez d'une personne, vous n'allez pas dire « je suis obi », très souvent, vous allez juste dire « être obi ». Être obi pour dire « je suis obi ». C'est pour ça que je vous l'ai mis en gris. Il n'y a pas de jeu dans cette phrase en japonais. C'est juste que pour une traduction naturelle en français, eh bien, on passe par un jeu. Et ça, cette phrase « obida »,« je suis obi », vous pouvez la prendre simplement pour vous présenter. Vous mettez votre nom et da, ça veut dire « je suis telle personne ». Et voilà, en français, c'est comme ça qu'on se présenterait. En français, on dirait directement « je m'appelle obi ». Alors, il y a un verbe en japonais pour dire s'appeler, mais ça, c'est une formulation naturelle. Tout comme en anglais, si vous parlez anglais, c'est assez naturel de dire I am obi pour se présenter. Eh bien, voilà. En japonais, pour se présenter, c'est naturel de dire da, je suis telle personne. Maintenant, on va voir un autre exemple. Tomu-san da. Tomu-san da. Donc ici, on a des katakana. Le san, ici, il est en hiragana, et on a notre da, qui est du coup le verbe être, comme on l'a vu, également en hiragana. San, c'est ce qu'on appelle un suffixe de politesse en japonais. Ça vient apporter de la politesse au nom qu'il y a avant. Si vous avez déjà regardé des animés, vous connaissez forcément le san, c'est vraiment très utilisé en japonais. En français, une traduction, ça pourrait être monsieur, donc de dire c'est monsieur Tom. Donc Tom, san, da. Si on a Tom da, ça serait c'est Tom. Et là, comme on a Tom, san, da, on pourrait dire c'est monsieur Tom. Sauf que monsieur en japonais, ça fait vraiment très rigide. Alors c'est monsieur ou madame au passage, ça s'utilise pour les hommes comme pour les femmes. En français, c'est très rigide. En japonais, c'est beaucoup moins rigide. En fait, ça peut être utilisé comme monsieur dans un contexte par exemple professionnel, mais ça peut être également utilisé à l'école entre élèves par exemple. C'est courant pour des jeunes de s'appeler, voilà, avec un san derrière, pour ceux qui connaissent des animés. Vous savez que très souvent, les personnes, même au collège, vont s'appeler avec des san derrière, notamment s'ils sont un petit peu éloignés en termes de relations, si ce ne sont pas des amis proches. Le san, c'est vraiment ce qu'on appelle un suffixe de politesse qui est très utilisé au Japon. Vous apprendrez à l'utiliser à force de le croiser tout le temps. Et chose intéressante à savoir, c'est qu'ici, j'ai mis c'est monsieur Tom et non pas je suis Tom. Je suis Tom. Pourquoi est-ce que je peux partir du principe que c'est monsieur Tom et non pas je suis Tom? C'est parce que le suffixe san ne s'utilise pas pour soi. Vous ne pouvez pas dire obi-san des pour dire je suis monsieur Obi. Vous voyez, en français, on pourrait dire je suis monsieur Obi. Alors, avec un nom de famille, ça serait beaucoup plus naturel, évidemment. Mais je suis monsieur telle personne, ça se dit en français. En japonais, ça ne se dit pas. San, c'est un suffixe qui s'emploie pour les autres personnes.
on verra que tout ce qui est honorifique en japonais, ça s'utilise de manière générale pour les autres personnes et non pas pour soi. On va avoir tendance à élever les personnes à qui on parle, donc à parler avec des honorifiques pour les personnes à qui on parle, et à abaisser son propre niveau de parole. Alors, le japonais, c'est vraiment une langue qui a tendance à être de base très polie, où on va avoir tendance à élever l'interlocuteur et s'abaisser, ça permet justement d'élever l'interlocuteur. C'est le suffixe le plus passe-partout, on verra qu'il y a énormément de suffixes qui existent en japonais, mais san, c'est le plus passe-partout, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper en utilisant san. Et si je reviens sur l'exemple que j'avais donné avec obida pour dire je suis obi, en vrai, obida, ça peut également vouloir dire c'est obi. En fait, on n'a pas de c'est ou de je là en japonais ici, parce que ça va être le contexte qui le précise. Si par exemple, je me présente et que je dis être obi, on va comprendre que je veux dire je suis obi. Mais si par exemple, quelqu'un me pose une question, il me montre quelqu'un au loin, et il me dit cette personne c'est qui, et que je dis obida, eh ben, on va comprendre avec le contexte que je dis pas « oui, je suis Obi ». On va comprendre que je dis « cette personne, c'est Obi ». Donc, c'est Obi. Donc ça, c'est compris par le contexte. Vous voyez qu'en français, on passe par des pronoms. En japonais, quand les pronoms sont évidents par le contexte, on peut les omettre. On reviendra sur ce phénomène un petit peu plus tard dans des leçons suivantes. Mais voilà, c'est intéressant à noter ça. Pour le moment, il n'y a pas besoin de se compliquer la tête avec des « je », avec des « se », avec des « il », avec des « elle », etc. Non, en japonais, partez du principe que c'est compris par le contexte et que vous n'avez pas besoin de le dire si la situation est évidente. Donc, obida, ça peut vouloir dire je suis obi ou c'est obi selon le contexte. Maintenant, on peut également dire tom-san des. Petite remarque concernant la prononciation. Effectivement, si on lit les kana, ça se lit bien des, se. Mais quand on parle vite, souvent, on va entendre des, sans le U final. Du moins, on ne va pas entendre le U final. Pour être plus précis, ce qui se passe, c'est que le U n'est pas vocalisé. Alors, ça veut dire quoi, vocalisé? En français, par exemple, c'est la différence entre le son S et le son Z. En fait, c'est exactement le même son, sauf que dans l'un, on vocalise, dans l'autre, non. Comment se rendre compte de ce phénomène? Je vous invite à poser votre main ici sur vos cordes vocales et passer du son S au son Z dans une même phrase et vous verrez la différence. Au début, vos cordes vocales ne vibrent pas. À la fin, elles vibrent. En fait, ce qui se passe au japonais avec ce U, c'est que très souvent, quand il est encapsulé autour de consonnes, ou quand derrière il y a un point final, un mâle final, eh bien, il ne va pas être vocalisé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être là, ça veut dire qu'on ne l'entend pas de la même manière. On n'entend pas E. Et pour nous, pour nos oreilles de francophones, on va avoir tendance juste à entendre un son prolongé. Parce que le son U non vocalisé va être dans le prolongement du S. Mais c'est pas des, c'est vraiment des. Vous avez quand même le U qui est allongé, c'est juste qu'il n'est pas vocalisé. Maintenant, parfois il va être prononcé, parfois il ne va pas être prononcé. C'est-à-dire que les deux sont corrects, les deux prononciations existent. Vous pouvez dire des ou des. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, ça va dépendre beaucoup de la région du Japon sur laquelle vous êtes. Il y a des personnes qui vont avoir tendance à le prononcer plus, des personnes qui vont avoir tendance à le prononcer moins. Et ça va dépendre également du contexte. C'est-à-dire que souvent, quand on insiste un peu sur le U, vous le verrez à force de le voir, ça peut donner un petit côté mignon, un petit côté, vous insistez, vous donnez une raison, puisque souvent, il n'est pas prononcé, du moins, il n'est pas vocalisé. Du coup, quand on le vocalise, ça peut donner une petite raison. Vous voyez souvent quand des personnages s'énervent qui vont dire « so desu », qui vont vraiment insister, alors que si vous voulez le faire passer normalement, vous dites juste « so desu ». Alors le so, pareil, quand on reviendra en temps et en heure, on le verra dans une des leçons suivantes. C'était juste ce petit point de vigilance sur le son se. C'est vrai que, comme je le prononce, vous l'entendrez très certainement des, donc sans U final, c'est bien des se. C'est juste une question de prononciation. Les deux sont corrects, vous entendrez les deux. Le plus répandu, c'est quand même de l'étouffer et du coup de dire des, sans dire des se, même si on vous comprendra si vous le dites comme ça. Voilà, c'était une petite information sur des, sachant que c'est un phénomène qu'on verra également quand on verra la forme en ma, se. Je vous le dis ici pour pas retourner la vidéo à ce moment-là. Voilà, on verra plus tard le mot ma, se, qui se prononce pareil, mas. C'est exactement le même phénomène. On a ce U final qui n'est pas vocalisé, ce qui fait qu'on a tendance à l'entendre prolonger longuement. C'était le petit aparté prononciation, retournons sur le cours. On peut également dire Tom-san des. Donc on avait vu Tom-san da pour dire c'est Monsieur Tom, et on peut dire Tom-san des. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, c'est exactement le même sens. En fait, il faut savoir qu'en japonais, il y a plusieurs registres de langage. Pour simplifier, pour le moment, on va partir du principe qu'il y a un registre neutre et un registre poli. Un registre neutre et un registre poli. Dans le registre neutre, le verbe être, c'est da. Dans le registre poli, le verbe poli, c'est des.
mais c'est exactement le même sens. C'est comme si en français, vous parlez à une seule et même personne et que vous lui dites « tu vas bien ». C'est neutre, ou on pourrait dire familier, et pour être poli, on pourrait dire « vous allez bien », mais ça serait exactement le même sens. C'est juste, vous voyez, on a changé les mots pour changer la politesse. Eh bien, en japonais, c'est la même chose. Da et des, c'est exactement le même sens, ça veut dire être, mais ce n'est pas la même politesse. Du coup, on peut très bien dire Tom-san da ou Tom-san des. Et à noter ce suffixe de politesse, on pourrait se dire, vu que là, on a dit qu'on était neutre, on n'a pas besoin de le mettre. Mais il faut savoir qu'en japonais, le suffixe de politesse comme san, il a tendance à rester très longtemps, et même quand vous parlez dans un langage neutre, vous pouvez le mettre. Donc vous pouvez quand même parler avec un da au langage neutre et rester sur un san. Vous prenez pas trop la tête avec ça, sachez que ces deux phrases se disent. La différence entre ces deux phrases, c'est quoi? C'est que Tom-san da, c'est la phrase neutre, Tom-san des, c'est la forme polie. Si vous avez étudié le japonais déjà un petit peu via des sites ou via des manuels, il y a des chances qu'on vous enseigne directement la forme polie. Moi, c'est quelque chose que je déconseille de faire. Je conseille de bien comprendre ce que c'est la forme neutre. Parce que le japonais, notamment quand on va attaquer les phrases complexes, alors c'est pas pour tout de suite, certes, mais ça viendra quand même assez vite. Et bien, quand on va attaquer les phrases complexes, il est important de comprendre ce japonais neutre afin de comprendre facilement ce japonais poli. Le japonais poli, en fait, c'est du japonais neutre qu'on a décoré. Mais certaines personnes apprennent ce japonais décoré avant tout. Ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. C'est pour ça que moi, je vais avoir tendance à essayer le japonais neutre ou à vous préciser à chaque fois que c'est le japonais poli. Donc, il faut savoir que voilà, des, c'est un cas un petit peu particulier. C'est juste le verbe être à la forme polie. Donc, voilà. Donc, da et des, c'est la même chose. C'est juste le registre de langue qui change. Maintenant, je vais vous donner quelques autres exemples de ce qu'on peut faire avec da. On peut dire, par exemple, watashi da. Watashi, c'est le premier kanji qu'on voit ici. Je vous ai donné la lecture ici au-dessus. Il faut savoir que ça, la lecture qui est écrite comme ça au-dessus en kana, c'est ce qu'on appelle des furigana. Furigana, vous n'avez pas besoin de retenir le nom pour le moment. C'est quelque chose qui est très utilisé en japonais, même pour les natifs, pour donner la lecture des kanji. Pour les natifs, ça s'utilise pour donner la lecture des kanji difficiles, ou par exemple quand on estime qu'un média est destiné par exemple à des enfants. Par exemple, le Shonen Jump, ce sont des mangas. On estime que les enfants ne connaissent pas encore tous les kanji qu'il y a dans le Shonen Jump. Du coup, le Shonen Jump a pris la décision que tous les kanji, il y avait des furigana. Donc en gros, tous les kanji qu'il y a dans le Shonen Jump, la lecture est indiquée à côté. Autre chose pour laquelle c'est très fait, c'est pour tout ce qui est matériel pour débutants / étudiants. Comme nous on étudie, c'est la première fois là qu'on voit watashi, donc je vous indique la lecture. Comme ça, même si vous n'avez jamais vu le kanji, vous savez comment le lire. Si vous avez commencé à apprendre les kanas, voilà, peut-être que ça vous met du temps, que vous dites wa, ta, shi, c'est normal au début de prendre du temps, il n'y a pas de souci avec ça, ça viendra à force de voir des mots, des kanas et des kanas. Mais voilà, comme ça, vous avez la lecture. Donc ça se dit watashi, et ça veut dire je, moi. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'il y avait quand même des pronoms en japonais pour dire je, pour dire moi, pour dire tu, pour dire elle, etc. Ça, c'est le premier qu'on voit, c'est watashi. Retenez-le, il est très utile. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à écrire, à le dessiner pour le moment. On fera en cours sur les kanji un petit peu plus tard, dans une leçon un petit peu plus avancée. Mais juste regardez-le, observez-le, et retenez que je, ça se dit watashi. Du coup, si je dis watashi da, ça veut dire c'est moi. C'est moi. Watashi da, c'est moi. Est-ce que vous arrivez à le lire? Donc ça, ce sont des katakana. On a ne, ko, neko, c'est le chat. Nekoda, nekoda, c'est un chat. C'est-à-dire que neko, il y aura un kanji un petit peu compliqué. Je vous le montrerai plus tard. Voilà, les kanji compliqués, parfois, en japonais, on peut les écrire comme ça en katakana, notamment les noms d'animaux. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Vous pourrez le voir. On introduira le kanji de neko en temps et en heure. Mais voilà, nekoda, c'est un chat. Onada. Onada. Faites bien attention, c'est pas ona, c'est pas ona, vous avez le n au milieu. Donc c'est en 3 temps, c'est o-n-na. O-n-na. Onna. Onna. Onada, c'est une femme. Onada, c'est une femme. Otokoda. Otokoda. Otokoda, c'est un homme. Otokoda, c'est un homme. Encore une fois, les kanji, on les verra un petit peu plus tard. C'était pour vous introduire un petit peu de vocabulaire qu'on va utiliser. C'est du vocabulaire de base qu'il vous faut connaître. Ça vous montre comment on peut utiliser da pour dire être quelque chose. On peut dire je suis Obi, évidemment, mais on peut dire c'est un chat, c'est une femme, je suis un homme, ce genre de choses, évidemment, ça marche très bien. Da et des, c'est le être d'existence. Alors pourquoi je dis d'existence? Parce qu'en français, on a plusieurs êtres. On a également le être de présence. Par exemple, je suis à la maison. Ça sera en verbe différent en japonais. Ici, on a vu le être d'existence. Être quelqu'un, exister en tant que quelque chose. Par exemple, j'existe en tant qu'homme, donc je suis un homme. Da, c'est la forme neutre. Des, c'est la forme polie. Ça a le même sens. En japonais, il y a 2 registres de langage qui sont extrêmement utilisés. Le langage neutre et le langage poli. C'est super important de bien différencier les deux et de bien savoir que les deux
existent et que les deux coexistent ensemble simultanément dans la langue japonaise.